Si vous rigolez ou vous souriez, vous perdez. Il y aura 4 difficultés dans ce défi. Facile, moyen, difficile et impossible. Seulement 0,01% d'entre vous peuvent liker cette vidéo, s'abonner avec la cloche des notifications et commenter MDR avant de commencer la difficulté facile. Dans 3, 2, 1... Oula, vous avez veillé casser le téléphone. J'ai dit oula, j'ai pas vu. Maintenant, il est temps de passer à la difficulté moyenne. Dans 3, 2, 1... Je suis en train de faire la vidéo. Il va pas pour moi, ça va pas. Qu'est-ce qu'il fait? Maintenant, passons à la difficulté difficile. Dans 3, 2, 1... I hate when people underestimate my fastness. I'm fast. I'm so fast, you couldn't even comprehend how fast I am. Continue là. Il est sérieux. Attendez, vous êtes arrivé à la difficulté impossible. Waouh, incroyable. Bonne chance, ça commence dans 3, 2, 1... Alors, avez-vous rigolé ou souri? Dites-moi dans les commentaires jusqu'à quelle difficulté vous avez réussi. Maintenant, allez voir une de mes autres vidéos qui s'affiche à l'écran. Je vous retrouve dans quelques instants sur l'une de ces autres vidéos. A tout de suite. La vidéo suivante, on va la voir. Salut à ceux qui recommencent la vidéo, parce que si t'es de retour ici, ça veut dire que t'as rigolé. Et si c'est la première fois, je t'explique le concept. Si tu rigoles une fois à l'une des vidéos que je vais te montrer, tu dois recommencer la vidéo de 0. On va avoir un level de difficulté. On va commencer de 0%, 10, 20, 30, jusqu'à 100% de difficulté. Si t'arrives jusqu'au bout, t'es le meilleur. Level 0%. Ah, je crois qu'ils font semblant de péter, je crois. Ah non, de faire des bruits bizarres. On peut mettre ou pas là, sur une chaise là de libre. C'est pas mal ou pas? Elle a rigolé d'elle-même. Ok, bon, c'était le 0%, on passe au 1%. Moi c'est Charlotte et je passe le tel au mec qui a cru que cette maison était un acrobranche. Il comprend pas. J'ai failli oublier le concept là. 3%. Oh, du sucre. Ok, d'accord. C'est ça qu'a fait? No way. Ouais, c'est quoi cette machine? Non. Oh. Wesh, 5%. Allez, tu le fais, mon gars. Allez. Oh non. Attendez, mettez de la commentaire. Ralentez, s'il vous plaît. T'as rigolé ou pas? Tu recommences, hein. Pour l'instant, je suis bien. Chèvre parlante, qu'est-ce que c'est ce bordel? Moi, je croyais que ça faisait bé. Enfin, sans plus, c'est une masterclass que je viens de voir. Je suis obligé de... Salut à ceux qui recommencent la vidéo, parce que si t'es de retour ici, ça veut dire que t'as rigolé. Et si c'est la première fois, je t'explique le concept. Si tu rigoles une fois à l'une des vidéos que je vais te montrer. Ici, c'est le désert de l'Afrique. Il y a 100 jours, c'était un cimetière. Mais avec le temps, il s'est transformé en l'un des écosystèmes les plus robustes et les plus cruels de notre planète. Mais où il y a la vie, il y a toujours la mort. La vie peut-elle trouver un équilibre en 100 jours ou est-elle vouée à mourir? Eh bien, il faudra revenir au premier jour. Avec la cuve vide, quelques fournitures et un grand nombre de cactus.
Après avoir créé une couche profonde de substrat, j'ai placé des pierres et j'ai enfin commencé à planter. Mais ici, les arbres sont couverts d'épines tranchantes et d'une sève toxique. Ceux-ci ne sortent pas. Une infection plus tard, la cuve était terminée. Ce sera la base d'un écosystème prospère. À commencer par le scarabée noir, qui possède le plus extraordinaire des super-pouvoirs. Pendant la journée, il cherchait un abri pour se cacher de la chaleur du désert. Tous n'y parviendraient pas. Ceux qui ont trouvé refuge sous terre attendent la tombée de la nuit pour réapparaître. Ils ont commencé à se regrouper pour un moment monumental. Même le scarabée que je croyais mort s'est joint au rassemblement. C'est comme s'ils étaient figés dans le temps. Ils étaient sur le point de révéler leur super pouvoir. Ils tiennent leur position et inclinent leur dos en l'air. Soudain, de minuscules gouttelettes d'eau commencent à se former. Ils transforment le vent en eau. Et tandis que l'eau coule le long de leur dos, ils peuvent enfin boire. Il semble qu'ils aient échappé à la mort pour l'instant. Au 4e jour, les scarabées n'étaient plus les seuls à vivre dans la cuve. Sous terre, un empire a vu le jour. Cette reine fourmi élève son premier groupe de jeunes. Ces larves avaient besoin de nourriture et j'ai dû leur en donner. Voici 50 scarabées dermestidés qui se trouvent au bas de la chaîne alimentaire. Ils se nourrissent de matière en décomposition et même de moelle osseuse. Ce crâne de coyote devrait donc les nourrir pendant de nombreux jours à venir. Au 35e jour, la population de scarabées a commencé à exploser. Il ne s'agit pas de petits vers, mais de larves de scarabées. J'ai placé un poisson mort pour les attirer hors du sol et ils ont immédiatement commencé à abonder. Bientôt, il ne resta plus qu'un tas d'os. Leur population devenait incontrôlable et je devais introduire un prédateur. Rencontrer le gecko des dunes et toute sa famille. Mais celui-ci s'est immédiatement retrouvé face à face avec un scarabée noir. Il n'en avait jamais vu auparavant. Par peur, il commence à agiter sa queue pour alerter les autres. Au bout de quelques secondes, il trouve suffisamment de courage pour continuer. Pendant ce temps, son frère travaille sur quelque chose de monumental. Il a commencé à déterrer le crâne du coyote et au cours des 5 jours suivants, il a transformé le squelette en sanctuaire. Et si nous regardons sous terre, ils en ont fait leur maison. Celui-ci perdait même sa peau. Il ne pouvait le faire qu'ici, dans la sécurité du terrier. Parallèlement, à l'autre bout de la cuve, les premières ouvrières de la reine ont émergé. Ils avaient besoin de nourriture, alors ils se sont dirigés vers la surface où la chasse allait commencer. Ce scarabée est le repas idéal et ils doivent travailler en équipe. Ils se dépêchaient de le ramener au nid et pour cause, le ciel commençait à s'assombrir et la température avait chuté. J'étais sur le point de simuler une tempête de sable. La tempête a recouvert le réservoir d'une fine couche de sable rouge. Mais dans le ravin, il a découvert quelque chose de remarquable. Des œufs de poissons dormants. Tout ce dont ils ont besoin, c'est d'un peu d'eau. Au 45e jour, les scarabées étaient toujours en surpopulation. Je devais introduire un nouveau prédateur. C'est là
l'animal le plus dangereux jusqu'à présent. Et tous commencent à se cacher. Mais ce gecko arrive bien trop tard. Il est chassé. Sa seule chance de survie est de retourner en courant dans son abri. Mais qui fera le premier pas? Sain et sauf. Au 60e jour, la saison sèche était à son apogée. De nombreuses feuilles avaient jauni et même les cactus commençaient à se décolorer. Un seul animal a été épargné par la sécheresse. La colonie de fourmis. Et ils ont triplé de taille. En stockant les graines sous terre, elles peuvent survivre jusqu'à la saison sèche. Et ils devront y rester pour la suite des événements. Alors que des nuages s'amoncelaient au-dessus de la cuve, j'étais sur le point de simuler une mousson. La cuve a commencé à être inondée. Et lorsque le niveau de l'eau s'est élevé, la vie a dû chercher un terrain plus élevé. Lorsque l'orage s'est calmé, les animaux ont accouru à la rivière pour s'abreuver. Ils devaient être prudents, et pour cause. Ils n'étaient pas seuls. Il s'avère qu'il ne cherchait pas un repas, mais une boisson. Il n'est pas du tout conscient de ce qui se passe sous l'eau. Les œufs de poisson dormants se réveillaient et commençaient enfin à éclore. Les poissons ne sont pas plus gros qu'un grain de sable et nagent avec des centaines de bébés crevettes. Au 69e jour, la pluie a déclenché une saison de reproduction. Et sous terre, les geckos ont déposé leur première ponte. Mais il y a un animal qui est toujours à la recherche d'un partenaire. Et pour lui, nous devons attendre la tombée de la nuit. Ce gazouillis, c'est l'appel d'une compagne ou d'un compagnon. Mais personne ne répond et il est seul. Jusqu'à maintenant. Ils s'approchent prudemment l'un de l'autre. Si elle l'aime, ils se reproduiront. Si elle ne l'aime pas, elle le mangera. Ou peut-être les deux. Leur sort est désormais dans l'eau. Il n'a pas survécu la nuit. Mais son sacrifice n'a pas été vain. La femelle a trouvé un terrain meuble où elle s'est mise à pondre. On dirait qu'il a transmis ses gènes à une nouvelle génération. Désormais, son corps ne sera plus gâché lorsque les fourmis commenceront à se répandre. Et sous terre, ils formaient un empire. Leur population était totalement incontrôlée et j'ai dû introduire un prédateur de fourmis. Rencontrer l'antlion. En voici 4 autres. Ils sont peut-être de petite taille, mais ils ont de grands projets. Chacun commence par creuser une fosse dans le sol. Ils construisent un champ de pièges. Un seul faux pas et la fourmi est condamnée. Il tente de s'échapper, mais l'antlion lance le sable en retour. Il est enfin en sécurité. Ou pas. Il n'y a plus d'issue pour l'instant. Ce scarabée grimpe comme si de rien n'était. Pendant ce temps, la rivière grouillait de vie.
Monsieur le poisson grandit que la crevette. Des dizaines de crevettes fées atteignaient l'âge adulte. Celui-ci est devenu un repas pour le killifish. Il sera bientôt prêt à se reproduire. Le 90e jour, la vie d'une mère a pris fin. Ses œufs sont en sécurité sous terre et son cycle de vie est terminé. Mais il n'y avait plus d'animal pour lutter contre les scarabées. Je devais introduire un dernier prédateur. Découvrez l'araignée chameau. Il a la bouche d'un crabe, le corps d'une araignée et le charme de ma belle-mère. Il est temps de l'ajouter. Et il s'est immédiatement mis en chasse. Au 99e jour, la vie était en parfaite harmonie. Pourtant, les animaux ne pouvaient plus se contenter de leur maison dans le désert. J'ai décidé de les retirer tous et de mettre fin à la simulation une fois pour toutes. Ceci est peut-être la fin de cette histoire, mais c'est le début de beaucoup d'autres. Voilà. Il s'agit d'un jeu vidéo. Et c'est ma grenouille de compagnie qui est un joueur professionnel. Mais il n'est pas vraiment né de cette façon. Au cours de l'année écoulée, il a subi la transformation d'une vie. Mon objectif, simple, lui apprendre à jouer. Alors, tu es un détective privé. Tu travailles dans une ville habitée par des gens et des créatures magiques. Tu vas avoir une nuit difficile. La pleine lune arrive. C'est le moment où les gens et les monstres deviennent fous. Comme tout détective, tu écris tes réflexions dans un journal afin de pouvoir faire le point ultérieurement. C'est l'après-midi. Tu es assis dans ton bureau. Un éclair jaillit dans le ciel et quelqu'un frappe à la porte au même instant. Une femme pâle entre dans la pièce et demande de l'aide. Tu vois qu'elle porte un bracelet au bras. Son frère zombie est accusé d'avoir volé des bijoux, mais elle est sûre qu'il n'est pas coupable. Elle te demande de le prouver. Tu arrives au magasin. Sur la vitrine cassée où se trouvaient les bijoux, tu trouves des empreintes digitales. Il y a 3 suspects, un loup-garou, un elfe et un zombie. Lequel d'entre eux est le voleur? Déjà, c'est pas les zombies comment les zombies peuvent avoir des modes de cela. Donc c'est le loup-garou. Non, c'est l'elfe. L'elfe. Le zombie a des mains de squelette et le loup-garou a des pattes poilues. Seul l'elfe peut laisser des empreintes digitales comme un humain. Tu conduis à travers les rues et tu tombes sur un groupe de personnes suspectes qui se tiennent au bord de la rivière. Tu t'arrêtes et tu descends de ta voiture. Les gens te voient et courent dans la direction opposée. Tu cours derrière eux sur le sable le long de l'eau, mais tu n'arrives pas à les rattraper. Tu regardes autour de toi, mais tu ne vois personne. Tu réalises que c'était une hallucination déclenchée par de longues nuits d'insomnie. Comment as-tu compris ça? Tu as couru après ces gens sur le sable, mais tu peux seulement voir les empreintes de tes bottes. Tu retournes à la voiture et tu entends des cris qui viennent de l'eau. Une femme appelle à l'aide. Tu cours dans la rivière et nages vers la femme qui se noie. Mais lorsque tu t'approches d'elle, tu vois 3 personnes. Elles crient toutes, mais une seule d'entre elles est un vrai humain et a besoin d'aide. L'elfe. Le zombie a des mains de squelette et le loup-garou a des pattes poilues. Seul l'elfe peut laisser des empreintes digitales comme un humain. Tu conduis à travers les rues et tu tombes sur un groupe de personnes suspectes qui se tiennent au bord de la rivière. Tu t'arrêtes et tu descends de ta voiture. Les gens te voient et courent dans la direction opposée. Tu cours derrière eux sur le sable le long de l'eau, mais tu n'arrives pas à les rattraper. Tu regardes autour de toi, mais tu ne vois personne. Tu réalises que c'était une hallucination déclenchée par de longues nuits d'insomnie. Comment as-tu compris ça? Tu
Tu as couru après ces gens sur le sable, mais tu peux seulement voir les empreintes de tes bottes. Tu retournes à la voiture et tu entends des cris qui viennent de l'eau. Une femme appelle à l'aide. Tu cours dans la rivière et nages vers la femme qui se noie. Mais lorsque tu t'approches d'elle, tu vois 3 personnes. Elles crient toutes, mais une seule d'entre elles est un vrai humain et a besoin d'aide. Les autres sont des sirènes qui veulent t'attirer dans leur royaume. Comment peux-tu savoir qui est la vraie femme ? Celle du milieu. Plonge et vérifie qui a une queue de poisson. Tu sauves la femme et vas vers la voiture. Il commence à pleuvoir, tu ne veux pas attraper froid, alors tu décides de te changer dans ton appartement. Mais soudain, tu entends quelqu'un crier à l'aide dehors. Tu sors de l'appartement en courant et tu oublies de fermer la porte à clé. Une femme pleure dans la rue. Elle se tient près de la route. Au loin, on peut voir une voiture qui part à toute vitesse. La femme dit qu'on vient de lui voler sa nouvelle voiture. Tu montes dans la tienne et tu commences à poursuivre le criminel. Le suspect sort de la voiture et court vers une maison abandonnée. Il escalade la clôture et disparaît à l'intérieur. Tu vas derrière lui. Dans une petite salle, 5 zombies marchent dans des directions différentes. Mais les zombies ne conduisent pas de voiture. L'un d'entre eux est le voleur qui se fait passer pour un zombie. Qui est-ce exactement ? Les zombies ne transpirent pas, mais une des créatures que tu vois est couverte de sueur. C'est parce que c'est le criminel qui a essayé de t'échapper. Tu te promènes dans les rues. Il y a un avertissement sur un poteau concernant des hommes lézards qui attaquent les habitants de la ville. Tu te souviens avoir enquêté sur cette affaire, mais tu n'as pas réussi à trouver ces reptiles. Maintenant, tu dois aller au parc. Depuis plusieurs jours, un grand loup-garou effraie les résidents. Tu sais que le loup-garou a une femme. Et elle est la seule personne qui peut calmer ce monstre et l'aider à reprendre sa forme humaine. Tu es tombé sur 3 filles. Chacune d'entre elles pourrait être la femme du loup-garou que tu recherches. Tu demandes à son épouse de venir le voir, mais aucune des filles n'admet être celle qu'il te faut. Tu dois donc faire un choix. Tu vois de la laine sur les vêtements de cette fille ? C'est le pelage du loup, ce qui signifie que c'est sa femme. Elle s'approche du monstre, le prend dans ses bras, et le loup-garou se transforme en humain. Tu as faim, alors tu vas dans une pizzeria. Le propriétaire du restaurant dit que quelqu'un a pris tous ses gains de la semaine dans le coffre. Le voleur portait des gants et n'a pas laissé d'empreinte digitale. Les caméras vidéo étaient éteintes. Tu sais que cette pizzeria a connu plusieurs incidents similaires l'année dernière. À chaque fois, la compagnie d'assurance a versé au propriétaire la totalité de la somme qui avait été volée. Tu es sûr que le propriétaire a pris son propre argent pour utiliser à nouveau l'assurance. Jette un coup d'œil dans le bureau et prouve que le propriétaire est coupable. Regarde la bouche d'aération. Derrière la bouche d'aération, tu peux voir les liasses d'argent volées que tu cherchais. Une longue nuit t'attend et tu as envie de dormir. Tu vas dans un petit café pour prendre un remontant. Tu donnes l'argent à la vendeuse et prends la tasse qui contient la boisson. Tu bois une gorgée et tu réalises que la femme est en danger en ce moment même. Comment tu sais une chose pareille ? Aide-moi est écrit sur la tasse qu'elle vient de te donner. Tu décides de ne pas quitter le café et tu t'assieds à la table. Tu vois un homme avec un imperméable noir et une capuche assis à l'autre bout de la pièce. La fille, derrière la caisse enregistreuse, le regarde avec méfiance. Tu regardes ce visiteur pendant quelques secondes et tu réalises qu'il s'agit d'un vampire. Qu'est-ce qui te fait penser cela ? Il fait nuit dehors. Tu peux voir son reflet dans la fenêtre. L'homme à la capuche est assis près de la fenêtre aussi. Mais il ne se reflète pas dans celle-ci. C'est un vampire. Le café t'a un peu remonté le moral. Tu marches dans la rue, perdu dans tes pensées. C'est pourquoi tu ne vois pas une plaque d'égout ouverte devant toi. Tu tombes et tu te retrouves dans un égout sombre. Ouf! Heureusement, tu ne t'es pas blessé. Tu entends des bruits au loin. Tu allumes ta lampe de poche et tu avances lentement. Très vite, tu tombes sur une cage avec plusieurs personnes à l'intérieur. Ils disent qu'un savant fou les a capturés et les a mis dans cette cage pour mener des expériences. Tu dois libérer les prisonniers.
Mais où se trouve la clé? Examine attentivement le laboratoire. Un des bocaux remplis de produits chimiques, posé sur l'étagère, contient une clé. Tu la sors et tu t'apprêtes à ouvrir la cage. Mais le scientifique revient. Il te dit de ne pas faire ça. Les personnes à l'intérieur sont en fait des lézards mutants. Le scientifique admet qu'il a accidentellement transformé des crocodiles normaux en humains. Le scientifique a réussi à attraper ces monstres et à les mettre dans cette cage. Il va les retransformer en reptiles et les laisser partir. Les prisonniers disent qu'ils sont des humains et que le scientifique ment. Qui dois-tu croire ? Tu décides de ne pas ouvrir la cage. À l'intérieur, à côté Oula, attendez. Voilà. des gens, tu peux voir des morceaux de peau et d'écailles défraîchis. Les serpents et autres reptiles perdent leur peau pendant la mue. Tu crois à le scientifique et il te promet qu'il va bientôt tout réparer. Tu es de retour dans la rue. C'est aussi sale et inconfortable ici que dans les égouts. Tout près, un éclair frappe quelque chose. Tu entends quelqu'un crier et tu cours vers lui. Un immeuble de plusieurs étages est en feu. Une vieille dame pleure. Elle a laissé son chat dans l'appartement. Les pompiers ne pourront peut-être pas le sauver, alors tu décides de le faire toi-même. Tu montes au dernier étage en utilisant un vieil escalier de secours. Il s'effondre derrière toi. Heureusement, tu réussis à sauter par la fenêtre. Tu es dans l'appartement de la vieille dame. Plusieurs portes mènent à différentes pièces. Tu n'as pas le temps de vérifier chacune d'entre elles. Le feu se rapproche. Où est le chat ? Il a de la peau de bête. Cette porte est griffée en bas. Ce sont des marques de griffes. Le chat doit être là. Tu ouvres la porte et tu vois un gros puma noir. Le feu est partout et on ne peut pas sortir par l'entrée principale. Il y a une fenêtre qui mène à l'arrière-cour et une sortie de secours. Où vas-tu aller ? L'escalier de secours s'est effondré quand tu as essayé d'entrer dans l'appartement. Par la fenêtre, tu vois un arbre. Il a cessé de pleuvoir, mais c'est déjà le matin. Fatigué, tu arrives dans ton appartement. Tu tournes la clé, ouvres la porte, entres et réalises que quelqu'un est là. Comment as-tu découvert ça ? Tu étais pressé et tu as oublié de fermer la porte de l'appartement en partant. Quelqu'un est entré et a fermé la porte de l'intérieur et tu as dû utiliser la clé pour l'ouvrir. Tu vois une silhouette humaine debout dans l'ombre et tu comprends que tu connais cette personne. Qui est-ce ? C'est la mamie. Mais c'est la mamie. C'est la femme qui t'a demandé d'aider son frère. Elle portait un bracelet rouge. La silhouette a le même accessoire. Je suis venu ici pour te remercier en personne. La porte t'est ouverte, mais tu n'étais pas chez toi, dit la femme. Elle demande combien d'énigmes tu as résolues ce soir. Tu comprends qu'il est temps de faire le point sur ce que tu as accompli. 0 à 3 points. Il est trop tôt pour que...